Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq. Alors de CAC 40, il n'y aura pas parce que le marché était fermé, mais on va étudier quand même l'SP500 et le Nasdaq. Et faites-moi une faveur, si vous découvrez mon travail pour la première fois, ne regardez pas cette vidéo parce que vous allez franchement être écœuré. Je vous invite à revenir demain parce qu'il y aura l'analyse du CAC 40. Là, ça va être un petit peu plus technique et c'est pas une vidéo pour commencer. Vous allez juste décrocher et après vous viendrez plus me voir, alors que ce que je fais normalement c'est beaucoup plus simple. Ok, donc merci de prendre votre mal en patience. Ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas représentatif de ce que je fais d'habitude, mais je saute sur l'occasion puisqu'il n'y a pas d'analyse du CAC 40, les marchés étant fermés. Pour les autres, ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vais faire une analyse un petit peu particulière aujourd'hui pour les raisons que j'ai évoquées et parce que j'ai de plus en plus de demandes sur voilà, ce qui se passe vraiment. Vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que le SP500 a perdu plus de 3%. Au pire de la séance, on a perdu 3,4%. On termine à moins de 3 ou 2,36. C'est pas mal, mais sur le Nasdaq, ça a été plus serré, plus compliqué. Donc, on va essayer de comprendre non seulement l'analyse technique, mais ce qui est en jeu actuellement. Parce que, bon, à titre personnel, j'ai toujours encouragé les débutants, les traders débutants à utiliser une analyse purement systématique. C'est-à-dire, on fait des setups, on les backtest et on prend encore tous les trades qui se présentent. Et comme ça, on va tendre vers le résultat théorique du setup. Vous connaissez très bien. Maintenant, il est vrai que si on veut avoir une vision peut-être un petit peu plus systématico-subjective, cherchez pas dans le dico, ça n'existe pas, eh bien, il faut s'y prendre autrement. Et justement, c'est bien parce que ce qui se passe aujourd'hui est justement une façon d'essayer d'illustrer ça. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va analyser plein de marchés, faire une analyse de type intermarché, encore une fois, hein, et essayer d'avoir une opinion subjective forcément du coup et trader dans le sens de sa conviction qui peut être haussière ou baissière. Alors moi, je vais vous dire ce que je vois. Après, à vous bien sûr d'avoir une opinion plutôt haussière ou baissière et après à vous de détecter vos setups préférés sur vos indicateurs préférés, vos chandeliers japonais préférés, etc. pour aller trader dans le sens de ce biais que vous aurez eu au regard de l'analyse intermarché. Donc on va commencer par le SP500 et le SP500, vous le voyez bien, on est en structure baissière avec des pics et des creux descendants, mais on est également sur une zone de support ici, une zone de support sur les unités longues et à partir de là, on le sait très bien, on peut avoir des rebonds même à retardement, même si on a eu un excès baissier ici, on peut très bien avoir un rebond finalement qui nous amènerait vers le nord. Ok ? Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la baisse du jour, bien qu'elle ait été marquée par un gap, ce qui est un signal de force, donne beaucoup plus en fait à réfléchir qu'autre chose. Parce que, les choses ont empiré significativement avec la pression et la tension qu'il y a entre Donald Trump et le président de la Fed, Powell, qui est sous pression pour baisser les taux. Il ne veut pas, et Powell et Trump veut le virer, mais il n'a pas le droit non plus. Enfin bon, c'est très compliqué. Mais vous remarquerez que malgré l'état de stress intense que l'on a, parce qu'il faut ajouter à ça aussi les tensions avec la Chine actuellement, qui voit d'un très mauvais œil le fait que Trump a annoncé qu'il avait engagé des discussions avec pas moins de 70 partenaires commerciaux pour isoler le grand concurrent chinois. Donc, la première des choses à remarquer, c'est que l'or, à ce niveau, a réagi comme on devait espérer qu'il réagisse, à savoir il a explosé à la hausse, cette bougie-là. Ok, panique, on se jette sur les marchés refuges, les actifs refuges, et l'or, bien sûr, a augmenté, et pas qu'un peu, on est sur des records historiques avec une progression de 3% qui nous a amené à 3400 $ l'once. Ce qui est intéressant, c'est le reste. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais regardez le 10 ans américain qui est aussi normalement un produit et un actif refuge. Lui, il a baissé. Il a baissé sur la dernière séance et la séance précédente. Autrement dit, on est en train d'assister à une baisse des marchés avec une sorte, je reprends l'expression, de feu, d'incendie dans la caserne. C'est-à-dire que c'est le marché américain qui est attaqué, c'est le dollar américain qui est attaqué. Bref, c'est
tout le paradigme du système monétaire actuel qui est attaqué, à savoir le dollar et les États-Unis. Et ça, c'est pas bien. Normalement, quand les marchés baissent, les valeurs refuges montent toutes, et c'est pas le cas des obligations américaines, des bons du trésor américain. Et c'est d'autant plus une baffe que si on regarde les autres marchés qui sont généralement des valeurs refuges, comme le franc suisse, eh bien, vous remarquerez que le dollar perd du terrain contre le franc suisse. Autrement dit, le franc suisse monte comme l'or, et le yen japonais, je pense que vous en connaissez pas d'autres de toute manière, le yen japonais également a progressé fortement, puisque le dollar, lui, il a baissé, libellé. Donc le dollar baisse, le yen monte. Bref, toutes les valeurs refuges ont joué leur rôle, sauf les bons du trésor américain, montrant qu'il est au centre, dans l'œil du cyclone également, au centre de la tempête. Bref, c'est pas bon. C'est pas bon parce que d'une part, ça montre que le système est en train de se dérégler. C'est pas simplement une secousse, c'est le système qui est en train d'être fragilisé. Deux, on ne sait pas à quel point les pays étrangers et la Chine sont inclus dans ce processus de baisse du cours des bons du trésor. Parce que s'il s'agit pour les Chinois, par exemple, de se venger des Américains en vendant en masse des bons du trésor, on en a parlé la semaine dernière, c'est pas pareil que si c'est un petit peu tout le monde, parce que la Chine peut vraiment faire très très mal aux Américains. Bref, vous remarquerez surtout pour l'instant que la baisse est sérieuse, pas tant à cause de l'ampleur, mais du fait que elle se fait d'une manière anormale, avec les bons du trésor qui baissent. Et l'or, qui est en fait le baromètre de la panique, lui explose à la hausse. Pareil pour le Nasdaq. Quand on regarde le Nasdaq, on est dans une situation qui est également inquiétante. On a perdu, je ne me rappelle plus, quasiment 4%, je crois, au pire. Non, quand même pas. 3,6. On a ouvert un gap aussi, signe de force, mais on n'a pas cassé les plus bas pour l'instant. Donc, c'est la même chose que le SP500. Gros coup de faiblesse, mais on peut voir ça simplement comme une digestion de la séance historique à 12% à laquelle on a assisté le 9 avril. Là aussi, vous remarquerez une fois de plus que c'est Trump, avec notamment ce qu'il a dit sur Powell, qui est à l'origine de la baisse du jour. C'est clairement une sanction des marchés américains. Maintenant, on va regarder. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose. Alors là, ça c'est vraiment un peu compliqué. C'est la première fois que je vais le montrer, mais simplement pour que vous compreniez ce qui est en train de se jouer. On va regarder les commitment of traders. Alors là, je sais que vous avez trouvé ça extrêmement difficile ou écœurant dans le visuel, mais c'est important. Je vais vous montrer ce que font actuellement les institutionnels. Donc, on est sur le site officiel qui permet d'avoir l'accès à ça. Et je vais regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, en 2 mots, c'est des données qui sont fournies en retard et par rapport à la semaine dernière. C'est comme ça, cherchez pas pour l'instant. Et on va regarder ce qui s'est passé sur le SP500. C'est là, Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce qu'ont fait les institutionnels. Donc, je vais vous mettre ça en lumière de manière beaucoup plus visuelle. Voilà, c'est ça que l'on veut avoir. Et quand on a notamment ce qu'ont fait les gérants de fonds et ce qu'ont fait les hedge funds. Alors, les gérants de fonds, ce qui est important à remarquer, c'est qu'ils ont augmenté leur position longue. Clairement, ils étaient à l'achat. Et ils ont augmenté également, mais dans une plus grande mesure, les positions short. Autrement dit, les fonds de pension, ils ont été plus short que long. Autrement dit encore, si vous préférez, les fonds de pension se sont protégés globalement de ce qui pouvait se passer. Comprendre, ils n'ont pas du tout été rassurés par ce qui s'est passé la semaine dernière. Pendant ce temps-là, les hedge funds, eux, ont agi de manière un peu différente. Ils ont baissé leur exposition. Donc, ils ont vendu des contrats longs. Ça veut dire qu'ils ont décidé d'être moins exposés à la hausse. Et ils ont énormément baissé leur position courte. Autrement dit, ils ont pris des profits. Autrement dit encore, les hedge funds, contrairement à ce qu'on croit, ou pas d'ailleurs, ils étaient acteurs de la baisse de la semaine dernière. Ils étaient en position vendeuse. Ils ont spéculé à la baisse et ils ont pris
des profits, beaucoup de profits sur leur position spéculative baissière. Ou encore, si vous préférez, globalement, ce qu'il faut entendre de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que les institutionnels sur le SP500 ont pris des profits car ils étaient globalement, ils ont spéculé à la baisse, donc ils se sont mis dans une position plus neutre, ok, ils ont encore une fois réduit leur position short, pris des profits, mais ils ne sont pas revenus massivement à l'achat pour autant, puisque les hedge funds ont même baissé leur position haussière et les fonds de pension les ont augmentés un tout petit peu en proportion. Et ils ont augmenté leur position longue beaucoup moins qu'ils ont augmenté leur position short. Conclusion, les institutionnels américains sont absolument pas rassurés par ce qui se passe. Ils ont simplement, pour l'instant, se sont mis en mode attentiste. Donc c'est pas du tout la chasse aux soldes à laquelle on aurait pu espérer assister. Ok ? Bon, voilà. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux le travail que on peut faire avec ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, si une fois que vous avez digéré toutes ces informations, je le répète, vous avez un biais, vous dites bon, ok, c'est pas si grave que ça va, il va y avoir des turbulences, mais ça va monter. À partir de maintenant, vous attendez vos signaux préférés à l'achat. On a tout. Vous avez une conviction haussière, on est sur une zone de support. Vous cherchez ici à utiliser vos signaux acheteurs préférés. Maintenant, si vous êtes plutôt au regard de ce qui se passe, eh bien, négatif sur la suite des événements, si vous êtes plutôt baissier, parce que vous dites, bon, globalement, les institutionnels ne sont pas revenus en masse, globalement encore le dollar est menacé, etc. Je vous donne simplement un exemple. Je pense que si jamais on clôture en dessous de ça, je rentrerai en position baissière et je mettrai un stop de protection au-dessus des précédents plus hauts. Ce sont des exemples. Ok. Bon, maintenant je vous montre simplement rapidement, mais pour absolument rien faire, le CAC 40, puisque je vous ai dit qu'il était fermé. Enfin, vous le savez, il était fermé. Il n'y a rien de neuf. On est sur la clôture de jeudi. On est toujours sur un support. Il sera très intéressant de voir ce qui se passe au niveau de la réaction sur cette zone de support. On sait que le CAC 40, comme les marchés européens, sont plus forts que le marché américain en ce moment. À surveiller de près. On a des gaps à aller fermer. Ok, peut-être qu'on va aller les fermer, peut-être pas. Quant à moi, vous le savez, je suis rentré la semaine dernière à ce niveau-là. J'ai expliqué pourquoi je ne vais pas revenir. Mais voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de me vexer ou quoi que ce soit. Dites-moi clairement si vous avez aimé ça, si vous en voudriez de temps en temps, par exemple une fois par semaine, si vous avez détesté ça, bref, dites-le moi. Et comme vous le savez, moi j'essaie vraiment d'avoir un rôle qui est pédagogique vis-à-vis de vous, donc je prendrai pas mal. Moi ça me demande plus de travail, donc si vous me dites que vous détestez ça, eh bien on n'en parle plus, je le garde pour moi, parce que ça on le fait souvent dans le club et dans le cercle des tradosauriens. Donc je peux vous le fournir, mais pas si ça ne vous sert à rien, pas si ça vous intéresse pas. Ok ? Excellente journée. Vous pouvez vous abonner à mon format si vous le découvrez. Non, ça m'étonnerait parce qu'à mon avis, il n'y a que les vieux qui sont là aujourd'hui. Pensez à liker pour me dire si vous avez aimé et vous avez plein de vidéos du week-end qui vous attendent à regarder si vous n'avez pas encore regardé.